Au fil des pages de Jeanne Orient, avec Marianne Rubinstein et son livre Bord de mer aux éditions Verticales. C'est un livre qui m'a immédiatement touchée, happée. Nous suivons l'évolution d'une petite fille jusqu'à ce qu'elle soit devenue femme, avec tout ce qu'il y a comme traversée de la vie. Mais elle n'est pas seule. Elle a voulu dans ce livre nous raconter 3 générations. Celle de sa grand-mère, celle de sa mère et la sienne. Et c'est merveilleux. Tout au long du livre, déjà, elle s'adresse à elle-même. On dirait quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se parle à lui-même. Ainsi, autour de toi, les femmes travaillent. Il y a ta mère, l'ingénieur qui rapporte des listings de son travail, ses accordéons de feuilles blanches perforées sur les 2 bords et imprimés d'un seul côté, te laissant l'autre pour dessiner. Il y a ta tante qui tient une boutique de matériel, télévision et disques à Morlaix, place des Otages, sur le viaduc. Et il y a ta grand-mère adorée, qui, bien qu'à la retraite avec ton grand-père, aide ton oncle au poulailler, à Carantec. C'est comme une déclinaison. Il te suffit que l'une des 3 soit là pour te sentir protégée. Elles se ressemblent, oui et non. Elles sont rapides, toujours en mouvement, efficaces. Elles font 10 trucs en même temps. Mais ta mère, qui a 10 ans de moins que sa sœur, est beaucoup plus moderne, plus belle aussi, mais quand même un peu moins belle que Podane, dont tu envies la chevelure somptueuse. Tes cheveux sont bruns, coupés très courts. Tu les voudrais plus longs, comme ta copine Nathalie, mais ta mère trouve que ça fait plus joli ainsi. Tu as toujours un épi en haut du crâne. Autour de toi, tu ne vois aucune femme se coiffer, sauf ta grand-mère avant de sortir, quand elle enlève sa blouse et brosse rapidement l'écran que lui a fait le coiffeur. Et puis cet autre passage, revisionnant Podane pour l'écriture de ce livre, tu es surprise par les mots qui concluent le film. Le conte de Podane est peut-être difficile à croire, mais tant que dans le monde on aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Tu es touchée par cette évocation de 3 générations, car c'est ce que tu vas essayer de faire ici, mais en même temps, tu trouves ça gonflé, en ce début des années 1970, de reléguer les seules femmes aux tâches domestiques. Ici, le soin des enfants. Ce n'est qu'après coup que tu t'aperçois que ce sont les derniers mots du texte de Perrault, paru en 1694. Et puis, cette façon d'écrire, de nous raconter ce qu'il y a dans le livre, Marianne Rubinstein semble comme en urgence, comme incapable de mettre un point. C'est une phrase longue, mais c'est une phrase parlée, racontée, et c'est merveilleux. Ce texte, tu l'as écrit pour raconter en minuscule, au plus près de ce que tu as vécu et compris, le processus d'émancipation des femmes sur 3 générations, dans une famille française ordinaire, et pour évoquer toujours en minuscule le lien complexe entre les filles et leur mère, un lien qui te semble aussi solide, clair et doux que liquide, sombre et violent, et où la grand-mère, qui est aussi la mère de la mère, dessert parfois les nœuds, adoucissant les vertiges du face-à-face. Marianne Rubinstein m'a vraiment touchée avec ce livre. J'avais l'impression de faire partie de ces femmes, de ce monde de femmes. J'avais l'impression d'être moi aussi un petit maillon de la chaîne. Je ne suis pas de la famille de Marianne, je ne suis pas de l'âge de Marianne. Mais quelque part, ces 3 femmes existent un peu chez tout le monde. Et vous verrez tout au long de ce livre combien la vie que ces femmes vont traverser évolue au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, mais en même temps avec toute l'évolution du monde. C'est un très beau livre. Et si vous aimez la douceur générationnelle, lisez ce livre. Si vous aimez le monde des femmes, 3 générations de femmes, lisez ce livre. Si vous aimez les conflits entre mère et fille et la douceur de la grand-mère, lisez ce livre. Et puis, ce livre traverse
comme je l'ai déjà dit, il traverse non seulement le temps, mais le monde et le modernisme et les changements du monde. Est-ce mieux, est-ce pire? Vous verrez. Donc c'était L'Escale de Jeanne avec Marianne Rubinstein, Bord de mer, aux éditions Verticales.